troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Mes trois invités sont restés avec moi. Monsieur Oro Ninji Assim Césaire, membre de l'opposition centrafricaine. Salomon Kotro, ancien député, on l'a dit, plutôt proche de la majorité. Massim Nanan, qui est le président d'un mouvement d'opposition en Centrafrique. La question principale aujourd'hui, c'est comment sort-on de la spirale de la violence en Centrafrique, M. Kotro? Il y a plusieurs solutions ou plusieurs planètes qui s'offrent à la Centrafrique. On commence par les priorités, à vos yeux, les plus pertinentes. La priorité des priorités, c'est-à-dire qu'il faut redéfinir. À partir du voyage du secrétaire général de l'ONU, Pierre Bangui, j'en demande à tous les partis politiques, aux religieux, aux associations et même aux politiques d'être sérieux. C'est un moment à jamais pour sortir notre pays du chaos. C'est-à-dire dire une certaine vérité au secrétaire général. C'est lui le patron. Du manque de volonté ou de deux poids, deux mesures de la manière de faire de la MINUSCA. Deuxièmement, c'est-à-dire de redéfinir le mandat des Nations Unies ou alors donner un autre type de mandat plus robuste que ce qu'on a connu, de procéder au désarmement ou d'arrêter les leaders. La MINUSCA a toute la possibilité d'arrêter les leaders de ces groupes qui sont en Centrafrique. Troisième type de solution, c'est de déployer les militaires que l'UTM a formés des Nations Unies et procéder à la levée de l'embargo pour permettre le déploiement des forces militaires ou la réhabilitation pure et simple des militaires centrafricains pour pouvoir appuyer la MINUSCA et ramener la paix dans le pays parce qu'il y en a trop de morts. On ne peut plus. Il y a trop de morts en Centrafrique, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Oro Ninji, d'abord, avant même d'effectuer son voyage en Centrafrique, le secrétaire général des Nations Unies a dit que la Centrafrique est un pays de plus en plus oublié de la communauté internationale. C'est très bien que ce soit lui qui le dise. D'abord, vous avez aujourd'hui le sentiment que votre pays ne peut plus s'en sortir seul, qu'il faut nécessairement l'intervention de la communauté internationale? La solution vient d'abord des Centrafricains. D'accord. Et quelle doit être la principale solution que doit entreprendre la Centrafrique, votre pays, très rapidement? Très rapidement, il faudrait tout simplement d'avoir à Touadéra de mettre en place un gouvernement consensuel. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement... Vous dites effectivement que son gouvernement est composé que de copains. C'est ce que vous dites. Oui, c'est que des copains. Même à la présidence, il s'était entouré. Il est très mal entouré. Ça, c'est connu de l'opinion nationale et internationale. Un gouvernement d'union nationale, dites-vous, plus inclusif. Pas un gouvernement d'union nationale, un gouvernement consensuel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui devrait intégrer ce gouvernement. Mais un gouvernement consensuel... Entre qui et qui? Le consensus doit venir de qui et de qui? Clarifiez très rapidement. Consensuel entre qui et qui? Il y a au moins des fils du pays qui ont au moins des carnets d'adresses qui seront capables de se mettre devant les bailleurs de fonds et discuter et plaider sur la cause du peuple centrafricain. Premièrement, c'est d'abord ça. Et deuxièmement, il faudrait faire une politique pour réarmer nos forces de défense. Parce qu'on se rend compte que rien n'empêche le président Touadéra de réarmer ses forces de défense du moment où, malgré ce fameux embargo qu'on nous prétend le faire savoir, mais les groupes rebelles se font armer. D'où est-ce qu'ils trouvent ça? Vous l'avez dit, effectivement. Et en troisième partie, il y a une feuille de route que l'Union africaine avait donnée à la République centrafricaine. Signée le mois de juillet à Brazzaville, c'est de procéder à la réconciliation. Ramener tout le monde sur la table des négociations et de parler avec eux d'une manière sincère. Pendant 1, 2, 3, 4 à 5, 6 mois, il faudrait que les Centrafricains se parlent de fond en comble parce que les dialogues qui ont été organisés en Centrafrique sous différentes formes, je vous assure, ça n'a pas été un travail de fond. Vous pensez qu'il faut un nouveau dialogue en Centrafrique? Il le faut, c'est très important. Parce que les dialogues qui ont été organisés en Centrafrique, par sa grande majorité, je vous assure, il y a beaucoup d'exclusions. Dialogue pour parler de quoi prioritairement? Prioritairement, il nous faut un gouvernement consensuel avec un Premier ministre qui a un carnet d'adresses capable de faire face aux bailleurs de fonds.
Voilà, c'est tout. Redéfinir le mandat de la MINUSCA, vous l'avez dit. Je rappelle quand même que ce mandat demande aujourd'hui, en tout cas donne pouvoir aujourd'hui à la MINUSCA de servir de force d'interposition, pas de désarmement. Le mandat actuel ne dit pas à la MINUSCA d'aller désarmer les groupes armés. Ce n'est pas ça. Vous pensez que le président doit le demander au Conseil de sécurité? Il me semble que, je pense qu'en 2014, il était question de désarmer de gré ou de force sous le chapitre 7 de la charte. Oui, mais avec une armée centrafricaine. Non. Quand la MINUSCA était... Voilà. Est-ce que ça a été modifié? Il me semble que non. Absolument. Alors, donc... Servir de force d'interposition, c'est ça le mandat actuel de la MINUSCA. Moi, aujourd'hui, les suggestions que j'ai à faire... S'il vous plaît, allez-y très rapidement. Vous avez avancé, vous avez dit qu'il fallait rendre robuste le mandat des Nations Unies, qu'il faut un gouvernement consensuel. Là, on n'est pas les solutions. D'accord, dites-nous. Moi, Touadéra, il a été, je le répète, il a été élu au suffrage universel. Il doit faire preuve de fermeté dans toutes ses décisions. C'est ce qu'on lui demande prioritairement. Il doit rendre compte à son peuple. Il doit respecter son peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? En termes de solution, c'est une solution innovante. Le DDRR, je suis contre. Ça ne marchera jamais. Il faudrait que le président Touadéra fasse un plaidoyer assez puissant pour que les fonds, les moyens qui sont moyens financiers et moyens humains qui sont déployés aujourd'hui pour ce processus soient réalloués pour la formation de nos forces armées. C'est que par là, nous pouvons réussir à faire sortir la Centrafrique de cette crise. Monsieur Nana, vous proposez qu'on laisse donc les groupes armés tels qu'ils sont aujourd'hui et qu'en face, on forme une armée pour les combattre et pour les désarmer de force. C'est ça, si on comprend bien votre solution. Vous dites que vous êtes contre le DDR. Il faudrait bien créer un rapport de force. Vous voyez, les résultats sont présents. Le DDR, qu'est-ce que ça produit? Il y a encore beaucoup plus de groupes armés que par le passé. Parce qu'ils savent qu'il y a un moyen de se faire de l'argent. Sans être inquiété. Voilà, sans être inquiété. Et donc, effectivement, vous proposez... Je pense que c'est la meilleure des solutions. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Monsieur Cotreau, oui. C'est une solution à laquelle vous pourrez adhérer? Dans le cas actuel de la République, toutes les solutions, toutes les réflexions, toutes les suggestions sont bonnes à prendre. Mais je pense que tout ce qui se passe en Centrafrique, l'armée... donner plus de moyens à l'armée centrafricaine pour aller combattre, c'est le vœu de plus d'un de Centrafricains, mais les Centrafricains ne peuvent plus s'entretuer entre eux, il y a trop de morts. Ça, c'est un. Aujourd'hui, je le répète, il faut renforcer, vraiment renforcer la capacité, la mission de la MINUSCA. Et ça, vous pensez que le président doit le demander au Conseil de sécurité? Non, j'en viens, à travers le voyage. Mais déployer les forces armées centrafricaines sur le terrain pour calmer les gens et amener les gens à contraindre à déposer les armes. C'est la première démarche à faire. Mais maintenant, si l'armée centrafricaine est déployée sur le terrain... Vous parlez de quoi quand vous parlez de force... Non, si l'armée centrafricaine est déployée sur le terrain, les rapports de force seront inversés forcément. Là, actuellement, quand vous parlez de force armée centrafricaine, vous parlez de qui, de quoi? Non, je parle que le plaidoyer par rapport au départ, au voyage du secrétaire général des Nations Unies, que les partis politiques, les associations, les religieux, toute la société civile plaident pour que les forces armées centrafricaines soient opérationnelles dans les mois à venir, pour aider à sortir le pays du chaos. D'accord. Ça, c'est la solution à long terme. Non, à moyen terme. À moyen terme. Oui, ça, c'est dans l'urgence, là. Pour former militaire, il faut... Non, mais il y a quelques jours des militaires. Mais la Centrafrique est née quand même il y a 50 ans. Bien sûr. Il y a quand même... Il y a une force armée centrafricaine. Ils sont là, ils sont payés à ne rien faire. Pourquoi ne pas les utiliser? D'accord. Très rapidement, M. Orinenji. Pardon. Oui, très rapidement. Je vous le dis, je vais vous dire une chose. Allez-y. La Centrafrique avait combien d'armées lorsque ces troubles étaient venus bien avant? On avait au moins 5 à 7 000 armes, 7 000 hommes. Oui. Mais le territoire avait été sécurisé quand même. La situation n'était pas celle dégradée que nous sommes en train de constater. Les Nations Unies sont venues avec 12 500 hommes et rien n'a changé. Je vous informe en ce moment, la société civile est en train d'accueillir le représentant de la Nations Unies en Centrafrique avec des concerts de casseroles. C'est-à-dire que le peuple en a marre de la présence des troupes onusiennes là-bas chez nous qui ne résout rien du tout. Donc, dire qu'il faut rendre le mandat aussi robuste,
comme vous venez de nous le Ça ne dire, marchera pas. cela veut dire que non, ça ne passera pas. Parce que eux, ils ne seront pas là pour s'intégrer ou bien investir. Non, ils n'ont d'une pas manière- vocation à se substituer à Absolument. l'armée Cela centrafricaine. veut dire que nous avions une porte ouverte. Oui. Je sais, j'ai confiance à nos forces de défense. Nous avions des officiers qui ont été formés dans des grandes nations. Sauf qu'on n'a pas voulu leur donner cette opportunité à cause de la politique de l'exclusion. Alors, il faut tout simplement faire une politique pour réarmer nos forces de défense. Et c'est ce que l'opposition réclame depuis toujours. Et en même temps, cette opposition est combattue par le président Touadéra en ce moment. Il les convoque, comment on appelle ça, à la justice pour des accusations de coup d'État. Il récupère ses députés. Lui, au lieu de se focaliser, Ça veut dire mettre en place une réelle politique, avec une ferme volonté politique pour redresser ce pays, il passe son temps à faire autre chose. Et nous ne sommes pas d'accord. Vous plaidez pour plus de volontarisme de la part du président Faustin. Oui, il manque de volonté politique. Qui visiblement doit demander la levée de l'embargo qui pèse sur votre pays. Monsieur Nana, très rapidement, vous ne semblez exclure des solutions les acteurs de la sous-région. Je ne fais pas d'exclusion. Je ne fais pas d'exclusion. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut effectivement attendre de vos voisins? Oui. Je sais très bien que nous avons 5000 et quelques kilomètres de frontières avec nos voisins. Oui. Il faudrait bien composer avec le Tchad, avec le Congo. Ça a toujours été le cas. Oui. Ça, je ne nie pas cette relation qui existe entre la Centrafrique et ses pays frères. Hein. Bien au contraire. Ces deux pays, le Tchad et le Congo, Brazzaville, ont beaucoup œuvré pour le retour de la paix chez nous. Mais je me dis, il y a un seul capitaine dans un bateau. Il ne peut pas avoir deux capitaines, Monsieur Togbé. Et je vous le dis, là, je suis très, très remonté. Oui. La localité de Pombolo, c'est une localité que je ne connaissais pas. Moi, je n'ai pas envie de découvrir la géographie de mon pays par le son. Voilà, merci. Vous voyez, c'est une petite localité, je ne sais pas de combien d'habitants. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une centaine de morts de centrafricains musulmans qui sont tués. Voilà. Est-ce que c'est normal? Et après coup, c'est là maintenant que la MINUSCA se déploie dans ces localités. Ça veut dire que ça sera toujours le cas. On a commencé à manifester, M. Togbé, depuis 2013. Et depuis 2013, il n'y a rien qui a changé jusqu'à présent. Vous voyez. Quelque chose à ajouter, monsieur? Très rapidement, oui. Très rapidement, je vous avais proposé quelques solutions. Oui. Ce que mon frère Nana est en train de dire tout à l'heure ici, Touadéra manque fermement de volonté politique. Il laisse faire. Et à chaque crime, ce monsieur ne se prononce jamais. Et au cas où, s'il ne veut pas faire tout ce dont je venais à peine de citer, pour moi, j'appelle tout simplement à sa démission. C'est clair. Voilà la meilleure solution, qu'il démissionne et puis c'est tout. 17 novembre 2016, à Bruxelles, il y avait eu une table ronde sur la Centrafrique. 2,2 milliards de dollars avaient été promis. C'est soit 1130 milliards de francs CFA. Ces fonds ne sont pas aujourd'hui. Le président Faustin Touadéra réclame sans succès, effectivement, que ces fonds ne soient alloués. Là aussi, est-il possible qu'il puisse effectivement significativement agir? Je me permets d'arracher la parole. Très rapidement. C'est un sujet qui est très, très passionnant. Oui. Vous savez, c'est le seul point positif qui aurait pu être positif pour sauver, pour démarrer, relancer ce pays. Vous voyez, il y a eu un travail préparatoire qui a été fait, il y a eu un rapport pour la relance du pays qui a été bien préparé, un rapport bien dense que j'ai parcouru, les thématiques intéressantes pour permettre à notre pays de retrouver le chemin de l'émergence. Mais sauf que, qu'est-ce qui se passe? Il fallait mettre en place une structure assez forte pour recevoir ces fonds. Voilà. Ben, nos bailleurs, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Il n'y a pas des structures réceptacles. Il n'y a pas des structures assez organisées pour recevoir ces fonds. Et en plus, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vas-y. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé de l'opposition tout à l'heure. Vous avez dit, M. Oronendi, que l'opposition voudrait le réarmement des FACA. Oui, de nos forces de défense, oui. Ben, moi, j'ai lu ça nulle part. Hein. L'opposition, au contraire, s'est rendue à Rome pour aller valider la réhabilitation sous l'égide de la communauté de Saint-Égidio
valider la réhabilitation des rebelles. Est-ce que c'est normal? Non, je suis d'accord avec vous. En toile de fond, il y a une amnistie qui se dessine. Effectivement, effectivement. Chose anormale. C'est autre chose. Alors, et vous pensez qu'il faut fermer absolument la porte à toute solution qui passe par l'amnistie? Je venais de vous dire tout à l'heure ici, le problème d'amnistie dépend d'un dialogue inclusif. On l'a compris. Très bien. À ce point-là, au moins, tout le monde saura à qui parler. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui se soulèvent n'importe comment. J'en ajoute un peu par rapport au problème. À la mobilisation des fonds. Monsieur Massim Nana dit qu'il n'y a pas de compétences fiables en Centrafrique. En tout cas, de mobiliser qui inspire confiance aux partenaires ce qui n'inspire pas confiance internationaux. On a un problème de structure. Cette structure, c'est quoi? C'est qu'on a un Premier ministre qui est incompatible. Premièrement, c'est d'abord ça. Et deuxièmement, le régime de Touadéra en ce moment est excellent dans la culture de la corruption, de la médiocrité. Alors, on ne peut pas aider un pays qui ne fait pas d'efforts pour combattre la corruption et redresser... Très rapidement, non, mais le dernier mot, c'est que, bon, aujourd'hui, nous souhaitons tous que la paix revienne dans le pays. Vous avez posé la question sur l'amnistie. L'amnistie, comme l'a dit mes autres confrères ici, que l'amnistie ne peut que venir s'il y a le dialogue inclusif. Mais n'oubliez pas, le pays, à un moment donné, quand on arrive à un croisement, il faut marquer un arrêt. Il faut se dire où allons-nous. Il faut savoir choisir une direction. Aujourd'hui, la direction et définir les orientations. C'est un moment où la Centrafrique est arrivée à la croisée de chemin. La solution, c'est aussi les anciens chefs d'État qui sont à l'étranger. Michel Djotodia il faudrait que tous les Centrafricains se rassemblent, se parlent entre eux et essayer de tourner la page. Ceux qui seront concernés par la justice fera son travail à ce moment-là. Mais allons à la réconciliation, rassemblons-nous pour sauver le pays. Et parlons aussi de la justice, monsieur. Il faudrait au moins que l'État ait les moyens pour poursuivre des gens devant la justice. Voilà le problème. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à suivre Politicien, votre rendez-vous politique. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.